Ravagée par la déforestation et l'exploitation d'huile de palme, l'île de Sumatra abrite encore l'une des dernières grandes forêts primaires de la planète. Une forêt malheureusement condamnée, où se cachent encore des animaux uniques au monde. Sous cet épais manteau végétal se cachent des espèces parmi les plus menacées, comme l'orang-outan, l'éléphant sauvage, mais aussi le rhinocéros de Sumatra. Pour tenter de les débusquer, je vais devoir traquer le moindre signe de leur présence dans cette jungle montagneuse, envahie de reptiles et de sangsues. Allez, c'est parti. Je vous entraîne à travers cette forêt impénétrable à la recherche des derniers animaux libres de la planète. Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et côtoyé les plus grands félins d'Afrique. J'ai décidé de partir à la recherche des animaux sauvages vivant encore en totale liberté. Mais pour rejoindre leur dernier paradis, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. Cet endroit incroyable et surréaliste s'appelle Kawaputi, c'est-à-dire le cratère blanc. L'eau sort d'ici à 80 degrés Celsius, dans un univers constitué de carbonate de calcium et de soufre. Cet endroit est l'un des phénomènes qui illustrent l'activité volcanique encore très forte de cette île, née des fracas de la Terre. Il y a 50 millions d'années, l'Inde est entrée en contact avec l'Eurasie. Cette collision titanesque a donné naissance à 17 000 îles volcaniques réparties sur 5 000 km de long, l'Indonésie. Sumatra s'est ainsi retrouvée isolée du continent et des autres îles. Les nombreuses espèces animales et végétales qui s'y trouvaient ont alors évolué différemment par rapport à celles du continent. Je me trouve à la frontière des provinces de Nord Sumatra et d'Aceh. C'est l'une des régions les plus arrosées et les plus humides de la planète. Je vais passer une trentaine de jours dans la forêt de Gunung Lazer, en essayant de ne pas trop m'éloigner de la rivière Batang Serangan. Une grande partie de mon périple va s'effectuer à pied, mais je compte faire appel à un cornac pour pouvoir m'enfoncer plus profondément sur le territoire des éléphants sauvages et des orang-outans. Cette expédition promet d'être glissante, boueuse et pleine de surprises. Le meilleur moyen de progresser, c'est de suivre les cours d'eau. La végétation y est moins dense. Pénétrer dans cette forêt tropicale, qui s'étend sur près de 800 000 hectares, c'est faire un voyage au cœur d'un des plus riches écosystèmes en termes de biodiversité. Un monde à l'état brut, façonné par la nature il y a 100 millions d'années. C'est un véritable labyrinthe végétal. Ici, tout se ressemble.
On n'aperçoit même pas le ciel. On m'a dit que je pourrais trouver le village d'un cornac de l'autre côté de cette rivière. Je suis pas très fan de ce genre de pont, mais il a l'air solide. Les cornacs s'installent toujours près d'une rivière pour que leurs éléphants ne manquent jamais d'eau. Je ne dois plus être très loin de leur village. Salamat. Salamat pagi. Bonjour. Salamat pagi. Est-ce que je peux m'approcher? Oui, bien sûr. Pagi pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Comment ça va? Kabar baik. Baik. My name is Je m'appelle Olivier. Et moi, c'est Boudi. Nice to meet you, Budi. Enchanté, Boudi. Enchanté. This elephant. Et mon Theo, éléphant, his name. il s'appelle Théo. Nice to meet Salut, you, Théo. You are the cornac Et tu es of son this cornac. elephant. Oui, c'est ça. So, do you have Theo since Tu he's as a Théo baby? depuis qu'il est bébé? With me already Depuis 30 ans. 30 years. 30 30 ans. You Ouais. spent 30 years Tu as of passé your life 30 ans de with ta Theo. vie avec Théo. Eh oui. So you two are very good Donc vous êtes de friends. très bons amis. Ouais, je crois. And do you think I can Je touch peux le him? toucher? Please, Oui, oui, I vas-y. want you. Really? Vraiment? Oui, oui. Incredible. Incroyable. My heart is Mon beating cœur bat fort d'être si to be près de so ton close éléphant. from your elephant. Oh, yeah, yeah. But I trust you. Mais I j'ai see you confiance. two Je are vois very que vous good êtes de friends. très bons amis. Thank you. Amazing. C'est vraiment très impressionnant d'être aussi proche d'un éléphant. En étant près de Boudi, ça me rassure un petit peu. Je vois vraiment que la complicité entre Boudi et son éléphant Théo est incroyable, c'est formidable. Ça me rappelle la proximité que j'avais avec les grands félins de Namibie. Diam, diam, diam. So Boudi, Boudi, my quest here in ma Sumatra quête ici à Sumatra est d'arriver à approcher des éléphants sauvages. Do you think you Tu can penses help pouvoir me? m'aider? Oui, bien sûr. But Mais will je I be serai on avec toi your ou sur un elephant autre or another éléphant? elephant? Yeah. Avec un autre éléphant. With another Sur un elephant. autre éléphant. Oh. So now Donc you're gonna maintenant, tu clean vas the other nettoyer side. l'autre côté. Ouais, c'est ça. Un éléphant se sert sa trompe comme une petite main. Il arrive à la fermer et à l'ouvrir exactement comme une petite main, avec un petit doigt ici. Ouh. Ici, les éléphants sont adaptés à cette jungle. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus petits que les éléphants d'Afrique. God. Ah oui, en effet, il paraît encore plus gros quand il est debout. Enchanté, Théo. Diam. Diam, diam, diam. Diam. Boudi a accepté de me prêter un autre éléphant afin de le suivre et de pouvoir s'approcher des éléphants sauvages de Sumatra. Chouette. Avant de commencer, tu dois me présenter à elle.
Je vois que c'est une femelle, hein? Yeah. Oui, c'est ça. Et comment elle s'appelle? Sorry. Nice Nice Enchanté, meet you, Sari. Nice to meet you. Yeah. Do you want to try? Tu veux essayer de la monter? D'abord, il faut que tu m'expliques comment monter dessus Okay. et comment je dois la diriger. Ok. You can take your hand. Alors, in the d'abord, ear. tu prends les oreilles After that, you can take, et après, you say- don't tu forget, dis you say Angkat. Yeah, like this. And you okay? Ok. Ok, here c'est we go. parti. Yeah, yeah. En 4, en Angkat, 4, sorry. en 4. Okay, yeah, yeah, please. From yeah. Yeah. Here. This one, Yeah, en 4. yeah. Okay, yeah. Move to the front. More. More? Kick from here. Ok. C'est vraiment la monture la plus incroyable que j'ai jamais chevauchée. Woody vient de me donner quelques conseils pour pouvoir avancer, me diriger et m'arrêter. Je vais tâcher de le faire correctement. En tout cas, je suis sûr que c'est le meilleur moyen pour approcher les éléphants sauvages de Sumatra. Alors, il y a un petit coup à prendre pour l'équilibre. Mais finalement, c'est pas si mal. Are you okay? Pour diriger son éléphant, Buddy lui a enseigné des ordres vocaux et tactiles. Il répond ainsi aux pressions exercées par le cornac avec les orteils et les talons. Les pieds des éléphants sont composés de tissus adipeux. Ils agissent comme des amortisseurs. Et ça se ressent. Alors ici, on s'est un peu se promener dans le garde-manger des éléphants. Donc toutes les 2 minutes, on s'arrête pour faire une petite pause feuillage et racines. Bien finalement, après des heures dans la jungle maintenant, je crois que je maîtrise la bête. Écoute. Ça y est, on les a trouvés. Ouais, Et ils sont combien? 3. Le fait qu'on soit à dos d'éléphant nous permet d'approcher vraiment très près de ces éléphants sauvages. En réalité, la présence d'autres éléphants, c'est-à-dire les nôtres, attire leur curiosité. Les éléphants vivent en hardes, des groupes solidaires composés de plusieurs femelles et de leurs éléphantaux. Chez tous les éléphants et même ceux de forêt, la terre leur permet de se débarrasser des parasites et de se protéger de ces mouches qui les piquent à longueur de journée.
Jamais j'aurais pensé pouvoir les approcher aussi près. À pied, je n'aurais eu aucune chance. Tadi ya pertama kali kamu datang ke Quand tu es arrivé à Tangkahan kamu interaksi et que tu as dengan vu les gajah. éléphants, Pagi tadi saya lihat j'ai kamu remarqué sangat que tu avais l'air bersemangat enthousiaste. sekali. Tu ressentais Gimana quoi? perasaan? Quand tu m'as dit que je pouvais m'approcher, j'ai vu qu'il était vraiment énorme. J'étais pas très rassuré. Je me sentais tout petit. On ne peut pas dire que j'avais peur, juste pas très à l'aise. Dis-moi, si je veux voir des orang-outans, comment je peux les repérer? Kalau orang hutan dia C'est simple. Tous les jours pour dormir, les orang-outans font leur nid. hari dia membuat sarang untuk tidur malamnya. Donc si je vois un nid, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin. Oui. C'est ça que je dois chercher en premier, leur nid. Kamu bisa melihat Lorsque tu vas en kalau forêt, di hutan, Si tu vois que les feuilles du kalau nid sont vert sarang clair, orang-hutan itu ça veut dire daunnya qu'il y masih dort hijau, encore. Orang-hutannya masih di situ. Masih istirahat di situ. Tidak jauh. Ya. Oui, Tidak c'est qu'il jauh. est pas loin. Walaupun dia pergi, tidak jauh dari Même sarang. s'il a quitté son nid, Kalau il est peut-être warnanya encore dans le masih- coin. tapi kalau warnanya sudah Mais si les layu, feuilles sont fanées, mereka sudah ça veut jauh. dire qu'il est déjà loin. Di sini di Tangkahan, kalau di sini kan banyak musim hujan. Ici, à Tangkahan, la saison des pluies est plus longue que la saison sèche. Donc si tu veux aller en forêt, fais attention. Il faut pas être pieds nus. Mets des chaussures, parce qu'il y a plein de sangsues, et en plus elles sont sacrément voraces. Comment tu vois l'avenir des animaux ici à Sumatra? Tu es optimiste? Sebab kita selalu proteksi Oui, taman nasional. car nous protégeons sans Terkadang, cesse cette forêt. Kalau di perbatasan taman nasional masih juga ada Parfois, manusia, aux frontières du parc masyarakat national, sini yang sengaja des populations menebang abattent hutan les arbres untuk pour dijadikan planter des tempat palmiers à tinggal. huile. Nah, itu menurut kami À notre avis, ce n'est pas bon, mengganggu car cela habitat perturbe les animaux hewan ici yang dans le di dalam parc. taman nasional tersebut. Untuk sekarang lebih bahaya. L'animal n'est pas un danger manusia pour l'homme, mais de nos dibanding jours, binatang. c'est Bukan l'homme qui est binatang devenu une menace pour berbahaya untuk l'animal. manusia, tapi manusia lebih bahaya untuk binatang. Et j'ai une dernière question. Je me débrouille comment à dos d'éléphant? Pour une première fois, t'as été très bon. Seperti mahut-mahut. Oui, un vrai professionnel. Professionnel. Merci beaucoup les gars. Pas la moindre trace de rhinocéros et encore moins d'orang-outans. Va falloir que je m'enfonce encore plus dans la jungle pour avoir une chance de les rencontrer. J'accroche mon hamac en hauteur pour m'éloigner des insectes et de tous les rampants, surtout les sangsues. J'ai bien fait attention aussi de m'éloigner de la rivière. Au cas où il se mettrait à pleuvoir, ici les crues sont conséquentes, donc c'est vraiment pas le risque à prendre. L'important pour moi, c'est d'installer correctement cette bâche. J'aimerais bien passer la nuit au sec. C'est fou comme l'ambiance a changé. C'est tout d'un coup toute la vie nocturne qui se met en route. Je vais en profiter pour aller à la rencontre des animaux nocturnes. Je reviendrai un peu plus tard à mon campement.
Avec une tête triangulaire comme ça, c'est forcément une vipère. C'est même une vipère des temples. Une jolie femelle qu'on peut facilement reconnaître avec sa couleur marron-vert striée de jaune. Une particularité chez cette espèce, c'est que la femelle est 2 fois plus grosse que le mâle. C'est exactement pour ça que je voulais découvrir la jungle aussi la nuit. Un petit primate comme celui-là, je ne l'aurais pas vu il y a 2 heures. C'est un loris. Il a l'air adorable avec ses grands yeux, mais il faut s'en méfier un petit peu. Il est capable de sécréter un poison au niveau de ses coudes qu'il mélangera à sa salive s'il se sent menacé. C'est un grand solitaire. Allez, je vais le laisser à sa vie nocturne. Alors là, j'ai plus trop le choix. Va falloir que je me mouille. Cette rivière est l'ultime et illusoire frontière qui sépare le monde des hommes de celui des primates. Les orang-outans ont trouvé refuge de l'autre côté de ce cours d'eau, loin des humains. Je viens à l'instant de me faire repérer par un de ces singes très très rares. C'est un semnopithèque de la famille des colobes, non seulement endémique à l'Indonésie, mais particulièrement au nord de cette île de Sumatra. En plus d'être mignon, ce singe a une particularité un peu plus triste. C'est que son espèce est extrêmement menacée. Environ 30%
a disparu en 3 générations. Il n'en reste plus beaucoup. Moi qui pensais être curieux, je crois que j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus curieux que moi. À part les feuilles, ils se nourrissent essentiellement de fleurs et de fruits qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver à cause de la destruction de leur habitat qui s'accélère de jour en jour. Comme la plupart des primates, ils possèdent une très longue queue qui leur permet d'avoir une extrême agilité ici dans la forêt. Un déplacement que j'aimerais vraiment pouvoir faire moi aussi, car très franchement, l'accès à cette forêt est très difficile. Je n'ai pas encore trouvé les orang-outans, mais la rencontre avec ce petit singe me redonne pas mal d'espoir. À 45 mètres du sol, voilà le monde de la lumière, la canopée. Les 3/4 des animaux de la forêt y habitent. Il reste très peu d'endroits sauvages comme celui-ci sur la planète. Voilà ce que je cherchais. Un nid d'orang-outan. Les feuilles ont l'air encore assez fraîches. Il ne devrait plus être très loin maintenant. Les orang-outans ne sont pas de grands nomades. Ils font rarement plus d'1 kilomètre par jour, et principalement pour chercher leur nourriture. Chaque strate de ce millefeuille végétal qui se dresse en quête de lumière héberge plusieurs centaines d'espèces de plantes et une myriade d'insectes. Autour de moi, dans le sous-bois, tout contraste avec le monde d'en haut. Ici, il fait sombre et très humide. Les rayons du soleil n'atteignent que très peu cette partie de la forêt. La vie est bien moins active que dans la canopée. Les végétaux qui y poussent se sont adaptés aux conditions du milieu. Très peu d'UV, humidité constante, ni vent, ni foudre. Ah, une sangsue. Elles sont partout ici dans la jungle. Je me demande comment celle-ci est arrivée là. Soit elle a été alertée par les vibrations de mes pas et a grimpé le long de mon pantalon sans que je m'en rende compte, ou bien elle est tombée des feuilles. Ah, je sens qu'elle s'est mise à table. Il est temps pour moi de m'en débarrasser. En seulement quelques instants, elle s'est gorgée de mon sang. Les sangsues ont quelque chose dans leur salive d'anticoagulant qui fait que je peux saigner comme ça pendant très longtemps. Je vais utiliser mon petit citron vert pour pouvoir me désinfecter. La sangsue est une incroyable navigatrice. Chacune des extrémités de son corps est pourvue d'une ventouse facilitant sa locomotion. Elle guette le moindre bruit, la moindre vibration. Un autre stimulus important chez les sangsues est leur capacité à repérer la température des vertébrés à sang chaud. Impossible de leur échapper.
Cette jungle est vraiment en train de me tester. En plus du taux d'humidité, presque insupportable. Je dois trouver tous les subterfuges dans ma tête pour pas baisser les bras. Allez, on reprend la route. Ouh, ça glisse ici. J'ai déjà rencontré pas mal de pythons au cours de mes voyages, mais jamais un comme celui-ci. C'est un python réticulé, et on ne le trouve que dans cette partie de l'Asie du Sud-Est. J'ai dû le prendre par derrière la tête pour éviter qu'il me morde, même si je n'ai aucune intention de lui faire du mal, mais il n'est pas vraiment censé le savoir. Un mâle adulte peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 70 kilos. Un joli petit monstre qui étouffe ses proies par constriction, comme il le fait autour de mon bras à l'instant, et qui finit par les broyer avec ses anneaux. Il avale ensuite son repas en ondulant, puis sa sieste digestive peut durer une semaine. Bon, je n'ai pas grand-chose à craindre. En général, l'homme ne fait pas partie de son régime alimentaire. Très très beau serpent. J'adore les cavernes et les grottes. Leur atmosphère mystérieuse. Elles hébergent souvent des créatures surprenantes et peuvent aussi servir d'abri en cas de déluge. Le soleil arrive encore à se frayer un chemin ici. Et après ça, c'est juste la pénombre. À vrai dire, je me doutais un peu que je serais pas seul très longtemps. C'est l'endroit idéal pour cette petite colonie de chauves-souris. Après tout, cette grotte pourrait devenir ma chambre pour la nuit, à l'abri de la pluie. C'est parfait.
Ici, sur la branche, extrêmement bien camouflé, c'est un petit agame aquatique. Alors c'est important pour moi de rester discret, car la particularité de cet animal, c'est lorsqu'ils se sont énervés ou menacés, il change de couleur et devient complètement noir. Très étonnant. Et je vais essayer de pas le déranger. Là, c'est sûr, on dépasse largement les 90% d'humidité. Traverser cette jungle n'est pas simple du tout. Cette terre n'est vraiment pas faite pour les hommes. Les premiers habitants de l'île, d'ailleurs, vivaient principalement sur les régions côtières. On dirait que la chance me sourit. Je crois bien que je suis sur une piste. Voilà, les 3 ongles, caractéristiques de l'empreinte des rhinocéros. Celle-ci est vraiment explicite. Elle me montre clairement la direction à suivre. Peu de gens se réjouiraient de tomber sur une crotte, mais pour ma quête, je pouvais pas espérer mieux. En plus, celle-là est toute fraîche. Les bousiers sont déjà à l'œuvre. Se retrouver face à ce cuirassé préhistorique, à quelque chose de magique. Les rhinocéros ont un sens visuel assez pauvre, ce qui me donne un avantage certain et me permet une telle proximité. Le vent vient sur moi, c'est parfait. Comme le rhinocéros noir d'Afrique, ses lèvres sont préhensile et parfaitement adaptées à son alimentation. Il ne broute pas l'herbe, se nourrit uniquement de feuilles. L'une des particularités du rhinocéros de Sumatra, c'est que son corps est recouvert de poils noirs. Il est aussi beaucoup plus petit que son cousin africain. Ce sont les tout derniers représentants d'une espèce que l'on trouvait autrefois de l'Inde jusqu'en Chine.
Malheureusement, ils sont maintenant en danger critique d'extinction, avec seulement quelques populations à Sumatra, à Bornéo et dans la péninsule malaise. C'est une entrée de cire faite par une toute petite espèce d'abeille qui vit ici dans la forêt. Elles sont intelligentes, elles l'ont inclinée vers le bas pour éviter que la pluie rentre dans leur nid. Décidément, tous les animaux sont adaptés parfaitement ici, à ce climat extrêmement humide. Ça fait des heures et des heures que je crapahute et je commençais sérieusement à perdre espoir. La relation entre la maman et son petit est très très forte. Ils vont rester ensemble pendant environ 7 ans. Et pendant toute cette période, le petit, par imitation, va apprendre comment se déplacer dans cette forêt et quoi manger. Ils se nourrissent essentiellement d'écorces d'arbres, de feuilles, parfois même de termites, mais ils sont connus pour être les plus grands mangeurs de fruits tropicaux de la planète et jouent un rôle unique ici. En se déplaçant, ils dispersent les graines de ces fruits dans leur déjection. Elles se retrouvent alors éparpillées dans l'humus de ce sous-bois et donnent ainsi naissance à une nouvelle végétation. Aujourd'hui, je comprends pourquoi orang-outan veut dire l'homme de la forêt. L'humanité qu'ils ont dans leur regard est vraiment incroyable. Comme tous les jeunes de ma génération, j'ai été bercé par le livre de la jungle. Et aujourd'hui, je vis le rêve de mon enfance. Ça, c'est très intéressant. Ici, dans cette forêt, où il peut pleuvoir plusieurs heures par jour, voire plusieurs jours consécutifs, même le plus petit animal s'est adapté. Et les termites construisent leurs termitières dans les arbres. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces termites, pour accéder à leur termitière tout en étant à l'abri de la pluie, ont construit un petit tunnel fait de salive et de boue qui leur permet de rester au sec et de rejoindre leur petit royaume là-haut.
Ça y est, la pluie est là, mais je suis curieux de nature et j'aimerais vraiment savoir à quoi ressemblent ces termites. Alors je vais délicatement endommager leur tunnel sur une toute petite surface. Je sais que les termites sont des travailleurs acharnés. Il leur faudra très peu de temps pour reconstruire leur tunnel. Et je comprends mieux pourquoi elles s'abritent de la pluie. Ils sont si petits qu'une goutte d'eau les ferait redescendre directement jusqu'en bas. Tout ça a beaucoup de sens. Parce qu'ici, quand il pleut, c'est pas de la rigolade. Même en saison sèche, les averses sont fréquentes. Sumatra est située sur la ligne de l'équateur avec un climat tropical. Des pluies diluviennes s'abattent sur l'île la moitié de l'année. Ah, voilà un autre orang-outan. Celui-là est dans son nid. Il y a une particularité très intéressante chez l'orang-outan, c'est l'attention qu'il porte à construire son nid. Et il fait ça tous les jours. Une femelle comme celle-ci doit peser environ 50 kilos. Donc tout d'abord, elle doit trouver une fourche d'arbre suffisamment solide pour accueillir son poids, qu'elle recouvrira ensuite de brindilles, bien installées, et pour finir par des feuilles très tendres, qu'elle va étaler sur toute la surface. Et tout ça pour une raison toute simple, c'est que l'orang-outan ne possède pas de pelage sur son fessier. C'est pour ça qu'il a besoin d'un matelas très confortable pour y passer la nuit. Alors là, c'est tout simplement incroyable. Il est très très rare de voir les orang-outans descendre de la canopée. J'imaginais pas avoir un tel contact si proche. Et ce petit. Sumatra, un Éden sauvage, cerné par la folie dévastatrice des hommes. De plus en plus de monde, de plus en plus de besoins, et de moins en moins d'espace. Au total, en Indonésie, chaque heure, c'est l'équivalent de 240 stades de foot qui partent en fumée et sont remplacés aussitôt par des plantations de palmiers à huile. En 60 ans, les îles de Sumatra et Bornéo ont perdu 70% de leur forêt. À ce rythme, en 2030, elles auront quasiment disparu. Et avec elles, les orang-outans, les rhinocéros, les éléphants et toute la part de mystère et de magie qui nourrissent nos rêves.